Mesdames et messieurs, depuis quelques mois, des années même d'ailleurs, Abidjan est confronté à l'effondrement d'immeubles, de bâtiments qui s'écroulent comme ça du jour au lendemain. On ne sait trop pourquoi. Aujourd'hui, nous allons aborder une question relative au permis de construire. On a vu l'écroulement du bâtiment. C'est avec ces personnes-là qu'on côtoyait tous les jours qui sont restées dedans. En tout cas, ça nous a fait fondre à l'âme. Les architectes qui ont la qualité de la construction doivent sensibiliser la population sur ces genres de dégâts et puis emmener la population à aller vers eux pour plus de modernisation dans la construction. C'est d'abord un acte social. En construisant, les gens vont venir habiter la maison, tout et tout. Donc ils pensent à la vie de ceux qui vont habiter la maison en observant rigoureusement les normes de construction de ces bâtiments. L'expérience que j'ai par exemple dans la construction d'un bâtiment de R+3, on demande de faire une fouille d'1,50 m de profondeur. Si c'est une villa, il y a ce qu'il faut. Si c'est R+3, il y a ce qu'il faut. Je pense que le ministère de la Construction doit faire son travail, c'est-à-dire venir sur les chantiers et contrôler le matériel, la qualité du matériel utilisé par les ouvriers. Alors, nous venons de suivre un élément, des images assez choquantes. Alors, M. Bédi Guy Cédric, vous êtes entrepreneur en bâtiment. Vous venez de voir avec nous des bâtiments effondrés, créant la désolation. Vos commentaires. Bonjour à vous. Bonjour. Merci. En fait, comme vous voyez, ces éléments-là, ce sont des éléments vraiment de tristesse. Et vous voyez comment ça a touché, ça peine aussi certaines familles. Quand vous pensez qu'il y a une personne qui a mis tout son argent dedans, ses économies, aujourd'hui, il se retrouve à rien, on peut dire. C'est vraiment, vraiment, vraiment choquant et ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié, ça fait mal. Ça fait vraiment mal aussi. Oui. Alors, on voit ces éléments et on se demande, mais qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on en arrive là? C'est une mauvaise gestion en fait. Une mauvaise gestion. Une mauvaise gestion, c'est quoi? En fait, pour une construction, il faut s'attacher les services des experts. Les experts. Et vous vous attachez les services d'un expert, il vous dira comment les travaux seront faits. Vous voyez, il a construit son bâtiment. Je vous dis tout droit qu'il n'a peut-être pas le permis de construire. Ça, c'est un élément vraiment, vraiment important. C'est quoi le permis de construire? Le permis de construire est un document administratif qui donne à une entité ou à une personne l'autorisation d'ériger un bâtiment, n'importe lequel qu'il demandera. Le permis de construire dira à M. Kwame, par exemple, vous pouvez construire votre immeuble en R+7. Et qui délivre ce document? Le permis de construire est délivré par le guichet unique. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a un guichet unique du permis de construire. C'est ce guichet-là qui vous donne l'autorisation, qui vous donne les rudiments, qui vous donne l'encadrement pour une construction. Et pour l'obtenir, quelle est la procédure? Pour l'obtenir, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il faut savoir que si une personne a un terrain, il va forcément avoir un ACD, c'est-à-dire un arrêté de concession définitif, qui est l'ACD. Avec l'ACD et avec la photocopie de la pièce, avec une photocopie aussi de A3 de l'extrait topographique de ce terrain, vous entamez le permis de construire rapidement. Le permis de construire, c'est en 2 étapes. La première étape, qui est le certificat d'urbanisme. Arrivé là-bas, vous demandez un certificat d'urbanisme avec les éléments cités, l'ACD, la photocopie de la pièce et puis l'extrait topo en A3. C'est ça. Vous déposez cela. Le certificat d'urbanisme sortira en 10 jours. 10 jours. 10 jours maximum. Et lorsque cela sort, le certificat d'urbanisme vous dira dans votre zone si c'est une zone résidentielle ou une zone évolutive. Ça. Et dans les zones résidentielles, il y a des types de constructions à faire. Vous voyez que dans une zone résidentielle, vous n'allez pas partir construire un R+7 comme vous le voulez. D'accord. Voilà. Et dans les zones évolutives, ça dépendra du bâtiment que
le certificat d'urbanisme vous donnera. D'accord. Vous voyez que dans les images montrées, Mhm. si vous voyez bien, il y a certaines personnes qui ont construit des immeubles dans des coins où on ne demande que des villas duplex. C'est ça. Vous voyez que si le certificat d'urbanisme vous dit dans cette zone, il faut construire seulement que les villas duplex, Mhm. c'est qu'ils ont quelque part étudié le sol pour vous dire en fait, Ça. si vous faites un immeuble qui dépassera le 1+1, Mhm. vous serez, en tout cas vous allez perdre. C'est ça. Vous allez perdre. Et dans les zones évolutives, c'est-à-dire on a étudié le sol peut bien contenir votre bâtiment. Ouais. Bon, les hôtels sont définis. En C'est fait. ça. Voilà, c'est ça. Alors, vous l'avez tout à l'heure, il y a des quartiers résidentiels Oui. et puis il y a des zones évolutives. Évolutive. Mais comment se fait-il que à Abidjan, des zones où on ne doit pas construire des immeubles, on voit des immeubles pousser? Cause du permis de construire, parce qu'ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé le permis n'ont de pas demandé construire. le Et pourtant, permis ils de construire. construisent. Et voilà, ils construisent. Et il faut dire que, vu cela, le ministère a mis en place un service Mhm. qui est chargé de réguler toutes ces constructions, qui est la D'accord. brigade de contrôle et d'investigation, D'accord. et qui est située partout dans Abidjan. Dans chaque commune, il y a une antenne de la brigade qui D'accord. s'est chargée de cela. Alors, vous l'avez dit, hein, certaines personnes construisent sans permis de construire. Oui. Est-ce que ce n'est pas lié au coût? D'ailleurs, ça coûte combien le permis de construire? Pour le permis de construire, tout à l'heure, je donnais les étapes. Je Mhm. pense que je n'ai même pas terminé. La première étape qui était le permis de qui était le certificat d'urbanisme. Mhm. Et la deuxième étape qui est le dépôt même du permis de construire. D'accord. Voilà, quand tu fais le dépôt, 1 mois, votre permis sort. Ah, en un mois. Hein. En 1 mois, D'accord. 1 mois et demi. Un mois et demi. À moins qu'il y ait complications. Voilà, à moins qu'il y ait des complications. Sinon, pour les coûts, pour le certificat d'urbanisme, ça dépendra des zones. D'accord. Ça dépendra du bâtiment que la personne veut ériger. Mhm. Pour un bâtiment de villa basse jusqu'à villa duplex, le coût est de 18 000 francs CFA 18 000 francs CFA. du certificat d'urbanisme D'accord. et le coût du dépôt est de 50 000 francs. 50 000. Donc, Voilà. on a tout de 68 000, 70 000. Voilà. D'accord. Mais sans toutefois oublier Mhm. que quand tu vas faire le certificat d'urbanisme, il va te demander d'apporter certaines dispositions, c'est-à-dire quoi, le plan, Le plan. et le plan qui va être signé par un architecte et tout ça. Cette partie revient dans le cadre privé. Ah, donc là, ces frais ne sont Ne pas reviennent payés pas au permis de construire. permis de C'est- construire. C'est un privé qui s'en C'est charge. un domaine privé qui s'en Privé. charge. Donc vous n'allez pas dire ici que j'ai dit c'est 18 000 francs, vous êtes parti là-bas, vous avez demandé, on dit non, c'est telle somme, c'est C'est telle cela, somme. c'est Voilà. C'est- Et après ça, vous partez maintenant pour le dépôt. Mhm. Quand vous allez avoir tous ces documents-là, vous partez pour le dépôt, Mhm. qui est de 50 000 francs pour les villas basses en duplex, Mhm. 1+1, bien sûr. Mhm. Et à partir de 1+2, il y a une variation de prix, en fait. D'accord. Pour des constructions Mhm. sur une superficie de moins de 600 mètres carrés, Mhm. le dépôt est de 200 000. D'accord. Et à plus de 600 mètres carrés, Mhm. le dépôt est de 300 000 francs. 300 000 francs CFA. Voilà. D'accord. Donc vous voyez que c'est vrai, c'est de l'argent, mais pour conserver ton bâtiment, pour que ton bâtiment soit bien, ait des papiers bien sûr, C'est ça. il est vraiment important de faire le permis de construire. Ok. Voilà. Alors, je reviens toujours là-dessus. Hein. Vous avez parlé d'une brigade Oui. qui est chargée, on va dire, de contrôler un peu les constructions ici à Abidjan. Bon, malheureusement, on se rend compte que des bâtiments poussent sans que les propriétaires aient acquis au préalable le permis de construire. Et c'est, on va dire, après qu'on ait construit, on voit souvent sur les bâtiments à détruire et tout. Alors, est-ce qu'on peut dire que là, au niveau du ministère, il y a une défaillance quelque part? Non, je ne dirais pas qu'il y a une défaillance. Faut dire que dès le début, la brigade, je pense pour moi, la brigade n'avait pas les moyens, Les faut le d'accord. dire. Et là maintenant, vous voyez qu'il y a des motos qui circulent actuellement dans les villes. Vous voyez juste derrière, c'est marqué guichet unique. C'est ça, C'est que le ministère est en train de vraiment se mettre à l'œuvre. c'est ça. Voilà, vous voyez aussi que maintenant il y a des constructions. Dès le départ même, on demande à la personne d'arrêter. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a un travail, je sais et je vois qu'il y a un travail qui est en train de se C'est en faire train de se faire. au niveau du ministère. D'accord. Voilà. Alors,
on va passer à une autre étape. J'ai construit ma maison. Ok, mais j'ai envie de la modifier. Est-ce que j'ai besoin d'un permis pour le faire? Bien évidemment. Vous voyez, quand tu construis ta maison, bon, je vais prendre le cas du fait que tu n'as même pas fait de permis de construire avant de la construire d'abord. Et tu veux la modifier. Considérons que votre modification va venir changer les dimensions, va venir changer la morphologie du bâtiment même. C'est ça. Si le bâtiment, la terre ne supporte pas, il y aura écroulement, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et vous voyez, quand c'est comme cela, il est impératif de faire un permis de construire, même pour une modification. Et là, est-ce que c'est le même coût qu'on a payé, enfin, le même coût que lorsque j'étais en train de construire la maison au début? Pour le coût, c'est le même coût. Ce sont les mêmes coûts. Ce sont les mêmes coûts parce que vous allez partir. Pour la personne qui avait déjà un permis de construire, quand il va partir, ça ne sera pas le même coût. Mais pour une personne qui n'a pas le permis de construire, tu t'en vas pour faire un certificat d'urbanisme pour dire que non, tu veux faire une modification. C'est comme si tu es en train de répondre. C'est comme si maintenant tu es en train de faire un permis de construire. Voilà. Alors j'ai posé la question parce que au niveau par exemple des opérations immobilières, on le voit très souvent, des personnes achètent voilà, une maison dans une opération immobilière, elles achètent parfois 2, 3 et puis elles cassent totalement et puis elles reprennent. Et lorsque les riverains se plaignent, ben voilà, monsieur estime qu'il a de l'argent, il peut, on va dire, modifier quand il veut, comme il veut. Alors, pour quelqu'un qui est victime, du moins, lorsque les riverains sont victimes d'une telle situation, est-ce qu'elles ont un recours? Enfin, est-ce qu'ils ont un recours, je veux dire, les riverains? Donc, pour les riverains qui se plaignent, il faut dire que dans chaque cité, il y a le syndic qui est chargé de réguler tout cela. Et quand le syndic n'a pas la capacité de s'occuper de cela, il voit directement la brigade. La brigade qui viendra faire à son tour le travail. Voilà. Maintenant, il faut dire aussi pour une cité, même pour faire une modification, il faut un permis de construire. Parce que le promoteur, il est parti voir le ministère de la Construction pour dire que voici tel type de bâtiment que je veux faire. Et monsieur X, il vient, il dit non, ce bâtiment-là, moi, ça ne me plaît pas. De toute façon, il est. Donc, moi, je vais changer. Tu vas changer toute la disposition du terrain, tu vas changer toute la disposition de la construction. Donc tu dois te référer au permis de construire. C'est comme ça. Qu'est-ce qui peut conduire, on va dire, le ministère ou du moins le guichet à refuser un permis de construire à quelqu'un? Il y a plusieurs cas. Quand d'abord le permis de construire est introduit et M. X commence les travaux là-bas. D'abord il va recevoir une amende. Mais il va recevoir le permis refusé parce qu'il a commencé les travaux sans le permis de construire. Et aussi, quand les plans, parce qu'il y a un service qui va s'occuper de faire les plans, quand les plans apportés ne sont pas conformes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le cadre de l'urbanisme du secteur, forcément le permis sera annulé, sera rejeté. Et quand c'est rejeté, le monsieur, enfin l'homme ou la femme qui a introduit ce dossier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va répondre. Totalement. Il va juste répondre si ce sont les plans qui ont un problème. Il va répondre les plans. Si aussi pour des constructions, il faut dire que pour les constructions à partir de 1+2, il faut une étude de sol plan béton. Tu n'envoies pas cela, tu vas te voir refuser ton permis. Donc tu vas devoir apporter cela. Voilà, c'est juste des petits changements à apporter et puis bon, tu réintroduis. Alors, Monsieur Bédi, nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Nous allons vous demander vos derniers mots. Vous allez regarder la caméra. D'accord. Vous adresser à nos internautes. Vu que moi aussi je suis entrepreneur en bâtiment, constructeur, voilà. Vous avez vraiment besoin du permis de construire. Laissez-moi vous dire que le permis de construire, certes, il peut prendre un mois et demi. Mais il est vraiment important et impératif même pour vos constructions. Voilà, parce que moi-même je suis dans le domaine et il faudrait que vous le sachiez. Le permis de construire aujourd'hui vous couvre et couvre aussi vos arrières. Parce que quand vous allez construire et que vous n'avez pas fait le permis de construire, votre bâtiment s'écroule, vous êtes passif d'emprisonnement. Vous devez aussi savoir cela. Et aussi, si vous avez un permis de construire,
sur votre terrain et que par ailleurs, quelques jours arrivent, même quelques temps après, le ministère veut utiliser votre terrain pour quelque chose d'autre. Si vous avez votre permis de construire, vous voyez que ça vous couvre. Parce que si vous n'avez pas de permis de construire, le ministère va vous arracher ça cadeau. Je vous dis cadeau parce que vous allez perdre tout votre argent. Donc certes, vous voulez faire un peu plus rapidement. Certes, vous voulez faire rapidement pour mettre en location ou bien pour habiter. Mais il est préférable de le faire en toute légalité. C'est ici qu'on va s'arrêter. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.